Bonjour à toutes les femmes habillées de Sahué, de Gaumont et de Yaoubou. Bonjour à tous les hommes forts de Sahué, de Gaumont et de Yaoubou. Bon vendredi chez vous. Je voudrais dans cette vidéo de ce matin, vendredi, vous parler de deux choses très importantes qui sont pour le développement de notre nouvelle sous-préfecture. Il s'agit du comportement que chacun de nous doit avoir. Et en deuxième temps, je reviendrai sur le développement, quelques éléments du développement. Et donc, revenons sur le premier point. Nous disons que quand on regarde nos trois villages, on remarque qu'il y a 10 générations. Une génération faisant 10 ans. Donc nous avons la première génération qui est la génération des 90 ans à 100 ans et plus. La deuxième génération qui est la génération des 80, de 80 à 90 ans. La troisième génération, la génération des 70 à 80 ans. La quatrième génération, la génération des 60 à 70 ans. La cinquième génération, la génération des 50 à 60 ans. La sixième génération, la génération des 40 à 50 ans. La septième génération, la génération des 30 à 40 ans. La huitième génération, la génération de 20 à 30 ans. La neuvième génération, la génération des 10 à 20 ans. Et la dernière génération, la 10e génération, c'est la génération des 1 à 10 ans. J'ai tenu à énumérer toutes ces générations pour déduire trois choses très importantes que chacun de nous doit retenir. La première chose, c'est le respect mutuel. Chacun doit avoir du respect pour les autres. Les jeunes doivent avoir du respect pour les âgés, mais les âgés aussi doivent avoir du respect pour les jeunes. Dans la mutuelle, nous devons nous respecter. On se souvient, quand on était encore jeune, enfant, avant la fête des 10 prix, les aînés de Gaumont étaient désignés et venaient en tout respect voir les aînés de Yaoubou. Ce n'est pas par la force, mais c'était le droit de respect. Et nous devons, n'est-ce pas, promouvoir ce genre de respect. Et nous interpellons tout le monde pour dire que dans la mutuelle, les aînés doivent être respectés. Mais les aînés aussi doivent respecter les moins âgés. Parce que nous formons toute une famille dans cette mutuelle. Mais les membres d'une même famille se respectent. Et c'est pourquoi nous interpellons ici et maintenant tout le monde à comprendre que pour un développement réel, sincère, il faut que chaque génération respecte chaque génération. Si j'ai tenu à énumérer ces générations, c'est pour que nous interpellons chacun. Les aînés méritent respect, oui, mais les aînés aussi méritent de respecter les moins âgés. Le respect doit être un respect mutuel. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire au niveau des générations. La deuxième chose, il faut savoir se parler. Après le respect, il faut savoir se parler. Il faut savoir se parler parce que nous tous, nous sommes des Abidji. Et nous savons que les Abidji, ce sont des gens qui ont une violence verbale. Une agression à bouche armée. Tout le monde est comme ça. Nous les Abidji. Femmes comme garçons. Nous sommes nés avec cette force. Nous sommes nés avec cette force, cette violence. Mais dans le cadre de la mutuelle, dans le cadre de la famille que nous voulons former, chacun doit savoir raison garder, parler
aux âgés comme aux moins âgés. Nous devons apprendre à nous parler. Nous devons savoir nous parler. Nous devons développer cela. C'est normal. Parce que si on veut vivre ensemble, il faut savoir se parler. Nous devons apprendre à nous maîtriser. Les écarts de langage, nous devons les maîtriser pour un développement réel et sincère. Mais il faut aussi savoir que dans le cadre du développement, il va y avoir des échanges de paroles. C'est pourquoi j'interpelle déjà chacun de nous à savoir se maîtriser dans la parole. Parce que nous allons échanger. Pour un développement réel, sincère, il faut échanger. Les jeunes vont parler aux âgés, les âgés vont parler aux jeunes. Et donc, il faut que chacun apprenne à se maîtriser dans sa façon de parler. Il faut avoir de la retenue, de la pondération dans nos échanges. Les jeunes vont s'exprimer. Les âgés aussi vont s'exprimer. Mais il faut que nous trouvions, n'est-ce pas, une formule de politesse, de sorte à ce que, qu'on est en train de se parler, on s'écoute, on se respecte dans nos façons de nous parler. Et j'interpelle tout le monde à faire cet exercice. Savoir se parler. Et la dernière chose que je voudrais dire dans ce chapitre, c'est le comportement. Nous vivons tous dans un pays qui a connu la guerre. Et cette guerre a développé une modification au niveau des comportements de chacun de nous tous. Les gens sont devenus un peu plus agressifs. Les gens sont devenus trop énergétiques. Trop d'énergie à revendre, dû à la guerre. Et nous sommes tous agressifs. Garçons comme femmes, jeunes comme vieux, adultes comme enfants, tous, nous sommes agressifs. La seule chose qui pourra corriger cette force d'énergie qui déborde en nous, qui nous rend agressifs, c'est de trouver des activités. Et c'est pourquoi cette mutuelle est bienvenue. Cette mutuelle doit se vertuer à trouver des activités qui amèneront, n'est-ce pas, les hommes et les femmes à aller faire un transfert d'énergie dans ces activités pour être moins agressifs. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé cette sous-préfecture et cette mutuelle qui est en train de naître pour que le bureau puisse organiser la population de sorte à ce que chacun puisse trouver une activité à mener pour le transfert du trop-plein d'énergie, afin d'être moins agressif. Et donc, nous demandons à tous ceux qui seront dans le bureau, les membres du bureau, d'être des gens qui ont des idées. Il faut que ce soit des gens qui développent des activités, des idées pour pouvoir aider les frères et sœurs à convertir leur trop plein d'énergie dans les activités à mener, de sorte à ce que le côté agressif soit réduit. Voici donc les 3 choses qui m'inspirent ce matin concernant le premier point. Quant au deuxième point, il s'agit du développement, le cas pratique de Yaobu que je connais. Mais avant de parler du développement, je voudrais faire une mise au point sur la mutuelle, la MUDESAGO, la mutuelle de développement de Sahué, Gaumont et Yaobu. Il a été proposé aux 3 villages une formule au choix concernant la mutuelle. La première formule, il était question de choisir, de dissoudre les 3 mutuelles des 3 villages qui existent pour reconstituer
pour former une seule et grande mutuelle, forte mutuelle. Ça, c'était la première formule. La deuxième formule, il était question de garder chaque village garde sa mutuelle et on élit un président qui sera à la tête des 3 mutuelles. Et du coup, les présidents des 3 mutuelles seront des vice-présidents de leur mutuelle, avec un président connu. Et donc, nous allons travailler en fédération, c'est-à-dire les 3 mutuelles existent, on ne bouge pas, mais il y a un président des mutuelles qui a aussi des activités et les activités vont être répercutées sur les vice-présidents des mutuelles pour être menées si la mutuelle, enfin si le président a des activités, si le président propose des activités. Voici cette deuxième forme. Alors, ce que nous disons, jusqu'à ce jour, la proposition des gens de Yaoubou, je vais dire, le choix des gens de Yaoubou n'est pas encore clair. La forme de mutuelle qu'ils désirent n'est pas clairement exprimée. Et donc, nous interpellons le président Teka Amani et la vice-présidente Edwige Nguessan à aller croiser les cadres et le bureau de la mutuelle de Yaoubou pour discuter, pour qu'on trouve la formule finale. Donc voici un peu ce que je voudrais dire. Concernant le développement, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, aucun parti politique, aucun régime politique, aucun gouvernement ne peut développer notre région, nos villages. Aucun. La Côte d'Ivoire est indépendante, cela fait maintenant 62 ans. Si un gouvernement pouvait développer un village, il y a longtemps, des villages sont développés. Mais jusque-là, rien, cela prouve qu'aucun gouvernement ne peut développer un village. Donc, il revient de plein droit aux cadres et à la population de mener des activités de développement de leur village. Ça, c'est clair. Et pour cela, nous avons proposé, dans un premier temps, la mise en place dans tous les villages de ce qu'on appelait une administration sociale locale, composée des chefs coutumiers, des responsables des différents services, des différentes activités que nous allons énumérer tout à l'heure, et des chefs de quartier. Donc, il faut un collectif qui impose, un collectif fort et qui impose la vision du village à la population. C'est ce que nous avons appelé une administration sociale locale. Et cette administration sociale locale doit être une administration sociale forte, imposante, bien organisée, qui remettra, n'est-ce pas, le village sur les rails. Et voilà pourquoi cette administration doit être composée des hommes et des femmes qui sont respectés dans le village. Il y a des hommes et des femmes dans chaque village qui, n'est-ce pas, sont respectés, dont on connaît les compétences. Et cette administration sociale locale doit être composée de ces individus qui ont une répercussion sur la population, qui peuvent parler à la population et la population va écouter. Parce qu'il est question d'organiser le village. Il est question de sensibiliser le village. Il est question d'aller dire à la population qu'avant on faisait comme si, aujourd'hui on ne va plus faire comme ça. Voici les nouvelles règles, voici les nouvelles directives. Et il faut qu'il y ait des gens qui sont écoutés. Donc, nous disons haut et fort, l'administration sociale locale doit être une administration forte, composée du chef de terre,
du chef et ses notables, le chef du village et sa notabilité. Ensuite, des délégués de quartier et des responsables que nous allons, n'est-ce pas, nommer à la tête des différentes activités. Donc, nous prenons le cas de Yaoubou. Par exemple, responsable des sports, nous pouvons nommer le grand frère Afi Ngo Jérémy, que je salue. C'est un monsieur que tout le monde connaît sur le plan sportif à Yaoubou, Afi Ngo Jérémy dit Bizier Léon. C'est un monsieur qui est beaucoup écouté par les jeunes, qui est beaucoup respecté par les jeunes. Nous pouvons confier donc à ce monsieur la charge d'organiser des jeunes sur le plan sportif. Activités socio-culturelles et sportives, nous pouvons confier à ce grand frère. Responsable de sécurité à Yaoubou. Il n'est pas normal que quelqu'un arrive dans notre village et qu'on demande après monsieur Amani Kakou et on soulève la personne sans même demander l'identité de cette personne et on conduit cette personne chez Amani Kakou. Ce n'est pas normal. C'est le comportement qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Et donc, il faut nommer dans chaque village, à la tête de chaque village, il faut nommer un responsable de sécurité. Lorsque un étranger arrive dans notre village, on le conduit chez le responsable de sécurité. Le responsable de sécurité va prendre, n'est-ce pas, va prendre des informations sur la personne. Et on va appeler, le responsable va appeler quelques éléments pour accompagner ce visiteur chez la personne qu'il est venu voir. Donc voici comment on peut organiser nos villages. Et à Yaoubou, le responsable de la sécurité ne peut être que le MDL chef adjudant DJ Martin, que tout le monde connaît, que je salue. Le responsable des écoles. Nous avons déjà parlé avec le président Manitika que nous avons passé notre temps à mettre nos jeunes frères au chômage. Il est question que nous nous réorganisons. Les enfants vont à l'école le matin, mais l'après-midi ou le soir, nous pouvons réorganiser notre jeunesse. Ceux qui ne vont plus à l'école, à aller suivre des formations, que nous pouvons recruter nos jeunes frères pour enseigner. Et à Yaoubou, le responsable de l'école ne peut être que le proviseur Kadia Brazin, que je salue. Nous devons avoir un responsable de santé. Et le responsable de santé à Yaoubou ne peut être qu'un grand frère qui est connu, que tout le monde connaît les compétences, le docteur Victor Yao. Le responsable des finances. À Yaoubou, tout le monde connaît celle qu'on appelle Bofreyou, la blanche de son vrai nom, Françoise Ngo, que je salue, la grande sœur. La responsable des femmes. Tout le monde connaît celle qu'on appelle Okoufille. Tout le monde la connaît. Et ce sont des femmes qui, n'est-ce pas, peuvent mobiliser toutes les femmes, porter haut leur parole. Commissaire Okoufille, je te salue. Responsable des contentieux. Celui-là même qu'il faut appeler à Yaoubou si quelqu'un a un problème. Il ne peut être que le grand frère Amani Kakou Albert, dit RTI, mon commandant, je suis au Gadavou. Ce sont des personnes, des aînés qui, n'est-ce pas, méritent respect, qui savent se faire respecter, qui savent se faire écouter et qui écoutent aussi les jeunes. Et à Yaoubou, 90% de la population savent que ces noms que je suis en train de citer sont des responsables. Si on leur confie des postes de responsabilité, ils vont les exécuter avec amour et avec joie, correctement et bien fait. À ces responsables cités, je n'ai pas cité tout le monde, mais je pense que ces quelques noms que j'ai cités, tout le monde les connaît et tout le monde sait de quoi ils sont capables. Il faut ajouter des responsables de quartier. Et donc, chaque fin du mois, ce comité constitué peut se réunir ou doit se réunir pour faire le point de leurs activités.
La prochaine fois que je ferai une vidéo, je vais revenir en détail sur chaque responsable, ses activités, ses obligations et ses droits, pour que cela soit encore un peu plus clair. Donc nous disons, ce groupe peut se réunir ou doit se réunir chaque fin du mois pour faire le point de leurs activités et voir les avancées, les corrections et comment cela doit se faire. Un village doit avoir une organisation bien structurée. On ne peut pas rentrer dans un village, faire ce qu'on veut et ressortir de ce village. Il faut qu'on arrête cela. Ce n'est pas ça le développement. Vous ne pouvez pas aller, il y a des villages, vous ne pouvez pas aller chez eux, faire ce que vous voulez, puis vous ressortez. Tout le monde connaît le cas de Beaunois. À Beaunois, n'importe qui ne peut pas aller être chauffeur de taxi là-bas. Il y a des lois. Et il faut que nous aussi, on apprenne à respecter ces lois. Et je sais que dans chaque village, il y a de ces personnes de qualité qu'on peut mettre ensemble pour former ce que j'ai appelé l'administration sociale locale. Et tout village qui aura réussi à mettre en place une administration sociale locale, forte, imposante, va commencer à régler 90% de son développement et va commencer à exécuter son programme d'activité sans problème. Nous interpellons les aînés à comprendre qu'il est temps que nous nous organisons mieux dans nos villages. Sur ce, que Dieu protège les Abidji de Sahué, de Gaumont et de Yaoubou. Portez-vous bien.